Bonjour, nous nous retrouvons pour une autre séance de garde la pêche. 1 heure de tai chi en détente, on va y aller. Vous vous rappelez? Quand il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire, vous ne le faites pas. N'oubliez pas de boire de temps en temps. De l'eau fraîche de préférence. Quand vous êtes fatigué, asseyez-vous. Vous allez peut-être autant apprendre juste en regardant. On va tourner des deux côtés. Mes bras vont librement suivre ce mouvement. Je vais revenir. Et à nouveau. Je me secoue pour me débarrasser de toutes les tensions. Et ma tête va partir vers l'avant. Je vais secouer les mains dans un sens et puis dans l'autre. Sur un pied et sur l'autre. Je vais commencer par monter très tranquillement le bras droit et descendre. Je l'ai fait 3 fois à droite, maintenant je vais le faire 3 fois à gauche. Puis je vais le faire 3 fois avec mes 2 mains. Puis à la fin, à nouveau, je laisse partir toutes les tensions. Je vais reprendre ce mouvement, qui est un mouvement très simple en fait. Et je vais introduire un mouvement de balancement de mon corps. Je vais le montrer sur le côté, peut-être c'est plus clair. Quand je vais monter mon bras, je vais être légèrement vers l'avant. Le poids de mon corps va légèrement vers l'avant. Et quand je descends, je vais légèrement vers l'arrière.
C'est un petit mouvement parce qu'à aucun moment, en fait, je vais me mettre en déséquilibre. Je vais essayer d'éviter ça. Donc c'est très discret comme mouvement. Un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. L'idée est que j'ai maintenant 2 points d'attention. Je fais quelque chose avec mon bras, mais je sens aussi quelque chose sous mes pieds. Et je sens en fait ce transfert du poids de mon corps sous mes pieds. Je sens qu'il y a plus de pression, par exemple, sous les orteils, et là, plus sur le talon. Donc je vais reprendre cet exercice 3 fois à droite, 3 fois à gauche, 3 fois les deux, en introduisant le petit balancement. On y va. Donc je fais en tout 9 mouvements, puis détente. Pour le prochain mouvement, je vais monter mes bras au-dessus de ma tête. Si vous avez du mal, par exemple, à une épaule ou 2, vous pouvez le faire avec une seule main. Ou à la limite, vous le montez très peu, à cette hauteur par exemple, ça peut suffire. Si vous n'y arrivez pas, surtout n'essayez pas d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Toujours est-il, si vous êtes capable de faire, si ça ne vous pose pas de problème, vous n'avez pas mal, on va entrecroiser les doigts, on va monter les mains, on va les tourner et je vais au-dessus de ma tête. Pour l'instant, on va juste faire ça. On va le faire 3 fois.
Et une troisième fois. Je vais enrichir ce mouvement. La prochaine fois que je vais avoir mes deux bras le plus haut possible pour moi, je vais me pencher sur le côté. Donc soit vous avez les bras au-dessus de votre tête, soit par exemple, si vous n'y arrivez pas, vous, avec un seul, ou par exemple vers l'avant, si vous n'arrivez pas à lever vos bras, c'est tout aussi bien. L'idée de ce mouvement, c'est que je vais travailler mes poumons. De cette façon-là, je vais inspirer et en expirant, je me penche. Et en revenant, je vais inspirer. Je vais faire ça une deuxième fois. Je me penche de nouveau, le même côté, mais je garde l'inspire et si je peux, j'inspire encore plus. Donc ça veut dire que je vais me pencher poumon plein. J'expire. Et j'expire encore vers l'autre côté. Inspiration. Et encore une inspiration. Autant que je peux. Et on revient. On va faire ça 3 fois. C'est un mouvement qui est excellent pour tout ce qui est pulmonaire. Si vous toussez, vous êtes congestionné, vous sortez d'un gros rhume et vous toussez encore, essayez cet exercice, ça va essorer tout ce qui est dans vos poumons et vous allez sentir, ça fait du bien. On va y aller, on va le faire 3 fois. Alors, comme c'est sur le rythme de notre respiration, chacun le fait à son rythme. Pensez juste qu'on va le faire 3 fois. Une expiration. J'inspire. J'inspire encore. Expire. Expire. Inspiration. Et encore.
On secoue les mains, les bras, on secoue les jambes. Pour le mouvement d'après, je vais croiser mes mains devant moi. Puis je vais les monter. Alors même idée, hein, si vous n'arrivez pas à monter vos bras plus haut que ça, c'est très bien. Essayez d'aller le plus haut possible, selon vos capacités à vous. Une fois qu'on est à son maximum, donc ça peut être là, ou ça peut être là, on va ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais mes pouces sont tournés vers l'arrière. Donc il y a mes bras devant moi, je les monte. Ça c'est mon maximum. Et quand je vais ouvrir, mes pouces sont tournés vers l'arrière. Ça me fait une grande ouverture en fait, au niveau de l'épaule. Quand mes bras sont arrivés à ce niveau-là, le niveau de mes épaules, je vais tourner les mains et je vais me pencher vers l'avant. Je suis en quelque sorte comme un avion. Donc ça donne monter, ouvrir avec les pouces vers l'arrière, l'avion. Puis mes bras vont vers l'avant. Je vais en fait essayer de coincer mes oreilles avec mes bras. Et mes mains, à nouveau, vont se croiser devant moi. Et je remonte de cette façon. À nouveau, ouverture, avec les pouces vers l'arrière. Et je reviens. Donc, en tout, ça donne ça. Main vers l'avant. Ça monte. Ouverture. L'avion. Je coince mes oreilles. Et je remonte pour revenir. Alors, on va faire ça 3 fois. N'oubliez pas que chaque fois, vous allez aussi loin que vous pouvez. Et d'une fois sur l'autre, ça peut varier. Donc si une fois que vous arrivez à descendre beaucoup, ou monter beaucoup, ça ne veut pas dire forcément que vous allez le faire la fois d'avant, de la fois d'après. Donc c'est parti. On attend un instant. Deuxième fois.
Un temps de repos. Une troisième fois. Voilà. Voilà pour cet exercice très riche de l'avion. On va terminer l'échauffement avec un troisième mouvement qui s'appelle le pas arqué. L'idée c'est que je vais commencer avec mes mains au niveau de la taille. Je vais sur le côté et je vais piquer avec ma main très loin. Vous voyez qu'il y a un joli arc entre le talon arrière jusqu'à la main. On va revenir, les deux mains à la taille. Je vais de l'autre côté. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai utilisé qu'un seul bras. Toujours le même. On va le faire encore 2 fois, toujours avec le même bras. On va revenir. Et maintenant, je vais le faire avec l'autre bras. Même idée, je me tourne. Et je vais chercher très loin. Je me tourne de l'autre côté, même bras. Et une dernière fois. Et on va revenir. Secoue les bras. Et dans l'autre sens. Sur un pied. Et sur l'autre. Après cet échauffement, je vais vous donner la trame de la forme. Donc je vais le montrer assez rapidement. Et puis on va choisir un seul mouvement qu'on va détailler. Je vais commencer face à vous et je vais partir dans ce sens. C'est parti pour la forme 24.
le mouvement que je vais détailler aujourd'hui intervient en fait tout au début de notre forme. Pour vous rappeler, peut-être on commence dans la forme avec ce mouvement très large que je fais 3 fois. Une fois que je l'ai fait 3 fois, on a le mouvement intermédiaire de la grue blanche. Donc ça c'est la 3e fois, admettons. Je reste en équilibre. Je vais faire le mouvement de la grue blanche qui se termine avec une frappe en diagonale. Là c'est la fin de la grue blanche. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient après. Le mouvement s'appelle brosser le genou. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Ce mouvement, je vais en fait contourner mon genou. C'est un mouvement qui se fait en diagonale par rapport, le bras est diagonal par rapport à la jambe qui avance. Dans le premier mouvement, c'est même côté. Si je schématise, ce sera quelque chose comme ça. Là, c'est le contraire. Le bras qui avance, qui va faire le travail le plus visible, est en opposé par rapport à la jambe qui avance. Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc pour comprendre ce mouvement, c'est pas mal de le simplifier au début et de sentir cette correspondance en diagonale entre bras et jambes. Pour l'instant, je m'occupe de rien d'autre. Juste sentir comment ça marche. Donc faites quelques pas, si vous voulez, en faisant ce mouvement très simple, dans tous les sens, dans toutes les directions. Et vous pouvez le faire à votre rythme, plus vite, plus lent. Du coup, j'ai déjà une intégration de ce mouvement dans le corps. J'ai plus besoin de réfléchir, ça va tout seul. Parce qu'après, ça va se compliquer, et dans ce cas-là, c'est bien que j'ai déjà une base qui est presque automatisée. Alors, donc j'avais ma grue blanche, le joli mouvement intermédiaire qui se termine là. Et maintenant, comment je vais faire pour commencer l'autre mouvement? Alors je vais armer. Ça veut dire qu'il y a un bras qui va monter, la jambe va monter et ensemble vont avancer. Et là je retrouve le mouvement que j'ai fait tout à l'heure de façon très libre. Je vais revenir. On tourne. Je fais la même chose de l'autre côté. Je monte bras et jambes et j'avance. Je vais le faire sur cette ligne-là, je vais le faire 5 fois. Donc même si c'est compliqué et vous perdez en fait le trame du mouvement, pensez toujours, ah oui, bras et jambes opposés, pour se raccrocher au mouvement. On y va, 5 fois.
Alors, maintenant que j'ai plus ou moins compris comment ça marche pour le bras et la jambe qui avancent, qu'est-ce qui fait l'autre main? Alors cette autre main justement va contourner le genou. Donc là je vais pousser et l'autre va contourner. Donc à nouveau je ne vais pas trop m'occuper de ce qui se passe pour le reste, je vais juste essayer déjà de faire tout ça ensemble. Avancer en diagonale et contourner les genoux. Donc librement. Et petit à petit, je vais comprendre comment ça marche. En fait, je demande à mes bras de faire autre chose. Il y a un bras qui va avancer presque droit et l'autre fait un mouvement comme si je voulais pousser quelque chose. Et c'est pas faux, parce que c'est justement l'esprit de ce mouvement, c'est que il y a le genou de quelqu'un qui arrive et je vais pousser, repousser, dévier le genou de l'autre, de mon partenaire qui vient vers moi. Donc je ne me laisse pas faire, je vais pousser ce genou et repousser le partenaire au niveau de la poitrine. Quand on fait la forme, c'est tout à fait imaginaire et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais contourner mon propre genou. Essayons quelques fois. Et maintenant que j'ai compris plus ou moins le raccord entre le haut et le bas de mon corps, que fait cette jambe, que fait ce bras, je vais m'occuper du pas. C'est le même pas que j'ai trouvé au début, qui est un pas vers l'avant. Je ramène le poids de mon corps vers l'arrière. Petite ouverture. Et à nouveau un pas vers l'avant. C'est ce qu'on appelle le pas de base en tai chi. On l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup aussi en simple exercice parce que ça sert à ralentir nos pas, à changer notre façon de marcher et de prendre aussi conscience de où est le poids de mon corps. Parce qu'il y a continuellement ce va-et-vient du poids du corps vers l'avant et puis vers l'arrière. Donc ça donne ça. Si je fais ça sur cette ligne-là, je vais le faire 5 fois. Un pas vers l'avant. Je tourne le corps légèrement, ce qui fait que la jambe aussi va tourner légèrement. Je prends appui. Tout droit. Je tourne mon corps. Ce qui fait tourner mon pied. Et je prends appui, etc. Puis je vais revenir. Maintenant,
que j'ai détaillé le mouvement des jambes, donc le pas, et je connais déjà plus ou moins le mouvement de mes bras, je vais essayer de le combiner. Ce qui est le plus compliqué finalement dans ce mouvement, qu'il y a énormément de choses qui se passent en même temps et il faut que tout ça arrive en même temps. Par exemple, quand j'ai terminé de contourner mon genou, c'est à ce moment-là que j'ai aussi terminé la poussée. Et de trouver en fait cette harmonie entre déjà les deux bras, puis le va-et-vient du poids de mon corps, la petite ouverture de mon pied, tout ça, ça fait que c'est un des mouvements le plus difficile, à mon sens, de la forme 24. Et comme ça intervient en fait tout au début de la forme, ça peut vraiment décourager. Donc si vous êtes en train d'apprendre la forme 24, il y a un mouvement en particulier, et notamment c'est souvent celui-là, qui ne va pas du tout, ben vous faites quelque chose de beaucoup plus simple, ça, ou vous ne le faites pas, ou vous le faites comme vous le sentez, parce que ce sera vraiment dommage que c'est un seul mouvement qui vous bloque en fait dans l'apprentissage du Tai Chi et qui fera peut-être que vous allez renoncer à continuer parce que vous vous dites bah, de toute façon j'y arriverai jamais, ce qui n'est pas du tout vrai, tout le monde y arrive, mais peut-être pas dans l'ordre exact qu'on aura en tête. Peut-être on va beaucoup plus accrocher le milieu de la forme où vous dites « Ah oui, mais ça c'est simple et ça c'est sympa ». Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, on zappe, ou on comprime, ou on ne fait pas une partie qui pour l'instant est trop compliquée. Donc surtout ne stressez pas sur ça. C'est un jour on va l'apprendre, ou peut-être pas. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Ce que je vous propose, c'est que on fait tout le début jusqu'à la fin de brosser les genoux, pour que vous voyez bien la trame de la forme. On y va. Je vais le faire plutôt lentement cette fois-ci.
Voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de ce mouvement, encore une fois qui est un mouvement compliqué. Vous pouvez le voir et le revoir et essayer de trouver en fait pour vous-même des clés et des choses qui marchent, des images qui marchent pour vous. Hein. Par exemple, comment est-ce que je fais peut-être plusieurs pas juste en contournant le genou pour sentir ce mouvement qui est plutôt rond. Un mouvement assez délicat. Et quand vous avez compris un seul bras, donc ce bras par exemple, peut-être vous pouvez rajouter l'autre. Et puis par la suite, une fois que ça commence à être naturel et automatique, de voir mais comment je fais en fait pour ramener le bras comment ça se fait qu'il soudainement il est là? Qu'est-ce que j'ai fait de ce bras? Du coup, j'ai fait un grand mouvement en fait en cercle pour le ramener avant-arrière. Et à quel moment est-ce que je fais ça? C'est que des moments de découverte en fait du mouvement qui sont très difficiles à expliquer. Et la seule façon de les apprendre, c'est de les faire. Et surtout, de les faire et de les faire et de les faire jusqu'à les comprendre sans vouloir être parfaite. Parce que ce genre de mouvement très compliqué, c'est beaucoup de travail pour les comprendre. Donc prenez le temps, donnez-vous le temps pour le décortiquer et peut-être le simplifier au début quand ça semble totalement insurmontable. Voilà, c'est souvent stressant et c'est dommage. Du coup, on va laisser partir le stress de « oh, il y a trop de choses qui se passent en même temps, je ne comprends plus rien ». On va la laisser partir. Et du coup, on va revenir à quelque chose de très simple, ce qu'on a vu au début, nos 9 mouvements de monter et descendre la main, tout en rajoutant le petit va-et-vient de notre corps, de l'avant vers l'arrière. On y va, en tous ces 9 mouvements.
On va revenir tranquillement et frotter les mains. Le dos. Les poignets. Et l'autre. Les coudes. Et l'autre. Vous avez vu que je fais un point plus ou moins fixe avec un bras et c'est la rotation de l'autre bras qui fait le massage. Je vais monter à la nuque. Je vais masser la nuque en diagonale, comme ça. 18 fois d'un côté. C'est assez vigoureux et assez rapide. Et de l'autre côté, pareil. Pour terminer, je vais essayer de grandir, donc d'amener le haut de ma tête vers le plafond. Et une fois que je suis arrivée là, je vais regarder à droite et la tête va suivre. Je reviens devant. Je regarde vraiment bien droit devant moi, j'essaie de fixer un point au loin. Et puis je regarde à gauche et la tête va suivre. De nouveau, je regarde droit devant moi. Et je tourne les yeux. Je vais faire ça encore 3 fois. 3 fois à droite, 3 fois à gauche. On secoue les bras, on secoue les jambes, les mains. Je vais poser les mains au niveau du bas de mon dos. Et puis je vais masser. Je vais laisser les mains en place. Je vais sentir la chaleur de mes mains
sur le dos. Je vais faire des cercles dans un sens. De plus en plus grand. Puis je vais réduire. Je suis revenu au milieu. Je vais repartir et cette fois-ci dans l'autre sens. Je commence petit. Je vais agrandir. Puis réduire. Et c'est revenu au milieu. Mes mains maintenant vont glisser vers le ventre. Je mets une main sur l'autre et je vais attendre, comme pour le dos, que je sens la chaleur de mes mains sur le ventre. Avec les deux mains, l'une sur l'autre, je vais masser gentiment, doucement. Tout autour de mon ventre. Vous voyez, ce n'est pas uniquement le mouvement de mes bras, mais c'est tout le corps qui participe à ce mouvement. Je vais revenir au milieu, au niveau de mon nombril à peu près. J'attends un instant. Je vais partir dans l'autre sens. Le mouvement s'agrandit. Je le réduis. Puis pour terminer cette séance, je vais ouvrir et fermer 3 fois les mains devant mon ventre.
on va revenir. Merci. Merci d'avoir été avec moi pendant cette séance, cette heure de Tai Chi. J'espère vous retrouver très bientôt.